Ah non, comme prévu, comme c'était prévu, Bezrat Hashem, on va reprendre un peu notre cours sur le Orach Chaim Kadosh, sur la paracha de la semaine en France, parachat Emor. Emor et la Kohanim. Et d'abord, avant tout, quelques mots d'excuses parce que c'est pas facile pour moi d'expliquer l'Orach Chaim, et en plus en français. C'est dommage, un peu d'indulgence et on va prendre de pli, on va faire passer le message du Orach Chaim Kadosh. Que vous profitiez bien, si Dieu veut, pour ce Shabbat, que vous ayez pour ce Shabbat des mots du Orach Chaim Kadosh sur la table du Shabbat. Et après cette petite introduction, donc d'abord je m'excuse, je ne me suis pas présenté. C'est une petite erreur dans le cours précédent sur la vie du Orach Chaim. Je m'appelle Yitzhak Naïm, j'habite à Jérusalem, bon Hashem, grâce à Dieu, avec ma famille. Et je suis monté de France il y a maintenant 29 ans. J'habitais à Paris, 10e. On habitait à Épinay, ensuite on est parti à Paris. Et aujourd'hui on se trouve à Jérusalem, grâce à Dieu, Ira Kodesh. Et voilà quelques années qu'on continue et qu'on essaye de divulguer l'Orach Chaim Kadosh dans le monde à travers les livres que je fais sur Pniné, Orach Chaim. Comme on voit, c'est le livre que je fais. C'est un des livres que j'ai fait sur Vaikra, Sefer Bereshit, Shemot. Et Bezrat Hashem pour la Iloula du Orach Chaim cette année, Bezrat Hashem Barach. J'ai besoin encore de Siyata d'Ishmael de là. On est en train de sortir, si Dieu veut, les 5 livres de Chamisha Chomshe Torah, les explications de l'Orach Chaim d'une manière simple, la plus simplifiée possible, afin que même des gens qui ne sont pas très érudits en Torah, qui n'ont pas tellement de connaissances, peuvent les lire. Pour l'instant, c'est en hébreu. Et par la suite, si Dieu veut, le programme, le prochain livre, si Dieu veut, ça sera en français. Le traduire en français, le mettre à la portée du public français, francophone, et par la suite en anglais. Hashem Yazor, Léat, si Dieu veut. Donc c'est pour ça que je m'excuse un peu de mon français qui n'est pas très correct. Ça fait 30 ans que je suis parti, donc et pour moi c'est un plaisir de pouvoir faire partager les grandeurs du Orach Chaim Kadosh au public, si Dieu veut. Si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que ce cours de Torah soit divulgué et que l'Orach Chaim passe, je sois le chaliar du Orach Chaim Kadosh pour faire connaître l'Orach Chaim aux francophones, alors je suis honoré de cette shlichut. Donc comme je vous disais, Parashat Hashavua, Parashat Emor. Je vous dis parce qu'en hébreu, on traduira ensuite. Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim beni Aaron, ve'amarta alehem lenefesh lo itama be'amar. Traduit. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Kohanim, les enfants de Aaron, et dis-leur, les nefesh lo itama be'amar, ça veut dire, ne vous impurifiez pas, vous n'avez pas le droit de vous impurifier pour les morts. Donc, Pachout, la mitzvah qu'on voit dans ce pasouk, c'est simplement le inyan que Akadosh Baruch Hu demande aux Kohanim, tout celui qui fait partie des Kohanim, les descendants de Aaron et de ses enfants, jusqu'à génération aujourd'hui, un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier, n'a pas le droit de toucher un mort. Ce qu'on appelle de toucher un mort, ça veut dire seulement de toucher un mort, on n'a pas le droit de porter un mort, on n'a pas le droit de prendre dans un cimetière, un Kohen n'a pas le droit de se marier dans un cimetière. Un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un endroit, dans une pièce, dans une chambre dans laquelle se trouve un mort, même s'il ne touche pas. C'est ce qu'on appelle Tumat Ohel, c'est l'impurification qui se transmet par le Ohel, c'est par une chambre dans laquelle se trouverait un mort. Ça c'est le pshat, ça c'est simplement la mitzvah qu'on apprend de ce passage, qu'on n'a pas le droit de... Un Kohen doit garder son côté kadosh qu'il a, et c'est quoi sa kedusha? C'est qu'en aucun cas il n'a le droit de s'impurifier. Sauf bien sûr, le pasuk continue par la suite, le pasuk bête, qui im nish'ero akarovelav, si ce n'est que pour les gens qui sont proches de lui, pour sa mère, son père, son fils, sa fille, et les achiv, et ainsi pour son frère. Et ainsi, si je ne me trompe pas, et ça est vérifié dans la halakha, met mitzvah. Met mitzvah, si par exemple il y a chas v'shalom, quelqu'un il arrive dans un endroit et il voit un homme mort par terre, et il n'y a personne d'autre, il est le seul dans l'endroit qui peut faire cette chose-là. Si je ne me trompe pas, on va vérifier cette halakha plus tard. Met mitzvah, un Kohen a le droit de s'impurifier pour enterrer un mort qui n'a personne qui peut s'occuper de cette mitzvah. Si par exemple quelqu'un, il n'y a pas de Reva Kadisha dans cette ville, il n'y a pas de juif dans cette ville, et il connaît cet homme-là, c'est un juif, alors effectivement, parce que le bisayon, la honte de voir un mort par terre et ne pas s'en occuper,
C'est un grand bisayon. Akash est très macpide sur ça. Très macpide, on n'a pas le droit de mépriser le Tselem Elohim, c'est le corps d'un homme et fait à l'image de Dieu. Donc en aucun cas on n'a le droit de laisser un homme par terre comme ça, sans l'enterrer, sans lui faire ce dernier kavod qu'il a besoin. Donc là aussi, un Kohen, s'il voit un Met Mitzvah, il a le droit de s'occuper de ça. Mais on ne va pas s'égarer parce que ce n'est pas le sujet dans lequel je voulais vous parler. Dans son habitude, dans l'habitude du Or HaChaim Kadosh Rabbi Chaim Ben Attar, son habitude est d'expliquer toujours le passouk de 4 manières. Il y a 4 manières d'expliquer la Torah. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Le Pshat, c'est quoi le Pshat? C'est simplement l'explication simple de la Torah, comme on vient de la donner. Simplement, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Quel est l'enseignement simple de la Torah? Comme on vient de voir, par exemple, dans ce cas-là, l'interdit à un Kohen de s'impurifier pour un mort. Un Kohen n'a pas le droit de toucher un mort. Le Drash, c'est la Drasha, ça veut dire, c'est pas marqué, le Remez, on verra un exemple de ça par la suite, si Dieu veut. Dans le Remez, ça veut dire que la Torah, des fois, nous parle par allusion. C'est-à-dire, c'est pas le pshat de la passouk, c'est pas le côté simple de la Torah, c'est déjà une allusion. La Torah nous parle par allusion. Vous savez, des fois, pourquoi la Torah nous parle par allusion? C'est que des fois, il y a des sujets qu'on ne peut pas parler de manière ouverte. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Il y a des choses, par exemple, quand on veut cacher quelque chose, un secret, et qu'on voudrait que ce secret ne soit accessible par que des gens qui soient corrects, à ce sujet-là. Alors on cache. La Torah a levé cette force de pouvoir habiller ce sujet-là d'une manière avec des allusions que seulement un Chacham, quelqu'un qui est assez Chacham et érudit en Torah, qui est assez saint, peut comprendre l'allusion que la Torah veut nous faire comprendre. On le verra Bezrat Hashem dans le deuxième passouk qu'on étudiera ensemble, dans quelques minutes. Le drash, une drasha, comme vous le connaissez, des fois, on est doré. C'est quoi un drash? C'est, on fait, d'un côté, dans la paracha, il y a marqué ce mot-là, et on voit que dans une autre paracha, il y a marqué le même mot. Alors on fait le lien entre les deux psukim. On dit de la même manière que dans ce passouk qui a marqué ça, et ça parlait de ce sujet-là, de la même manière, alors on peut appliquer ces mêmes lois qu'il y a là-bas, on les applique dans ce passouk-là. C'est ce qu'on appelle une dracha, on est doresh. C'est quoi qu'on est doresh? Ça veut dire on fait de l'extrapolation. Je m'excuse, j'espère que c'est le mot correct qui est conduit en français. C'est extrapoler, ça veut dire c'est pas marqué, mais d'une manière, du fait que c'est marqué là, on peut dire de la même manière que c'est marqué dans ce passouk, dans le verset un tel, alors on peut appliquer cette même explication dans notre verset à nous. Ça c'est le drash. Et le sod, ça c'est le quatrième degré. Le sod, ça c'est déjà réservé aux gens érudits en Torah qui peuvent comprendre les secrets de Torah d'après la Kabbalah, d'après la Torah Nistar, d'après le côté, ça c'est déjà le côté, comme on appelle la Kabbalah. Vous savez, la Kabbalah, c'est ce sont déjà des explications du Harizal qui est venu dévoiler les profondeurs de la Torah, des choses qui ne sont marquées nulle part, des choses qui ne sont pas en illusion Bechlal, c'est simplement Roi HaKodesh, c'est du Roi HaKodesh, c'est de la prophétie qu'on a donnée à Harizal et à ses Talmidim, et à tous ceux qui étudient les textes du Harizal. Bien sûr, la Torah s'explique d'une manière aussi secrète. Ça, c'est déjà les secrets de la Torah. Et beaucoup de fois, on verra dans le Or HaChaim HaKadosh que le Or HaChaim nous donne toujours l'explication d'après le Pshat, simplement. Et après, petit à petit, il monte de degré, et plus on va monter en degré, et plus on va comprendre la profondeur de la Torah. Mais toujours, n'oubliez pas, il ne faut pas perdre ses yeux, ne pas perdre son esprit. Le Or HaChaim veut nous faire passer toujours un message, veut nous faire passer un message dans lequel, grâce à ce message, un homme va grandir en Torah, un homme va grandir dans sa Avodat Hashem. On le verra ici dans le passouk, dans la deuxième partie de cette explication du Or HaChaim sur la parashat Emor. Vous allez voir qu'est-ce qu'on apprend de là, quelles sont les merveilles qu'on peut apprendre de là. Première explication, Emor à la Kohanim, un homme n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort. C'est la première chose. Le Or HaChaim nous dit pourquoi. D'où est-ce qu'on apprend ça? Emor, quand il y a marqué le mot Emor dans la Torah, c'est pas seulement le mot dire dit au Kohanim, Emor à la Kohanim, Ve'Hashem e'emirecha ayom le'am, dans la parashat Dvarim, dans la parashat Nitzavim, si je me souviens bien, là-bas il y a marqué, et Dieu vous a élevé en peuple. Ve'emirecha, Dieu vous a élevé en peuple. Le mot Emor, c'est pas seulement dire, ça veut dire aussi élever.
Alors Dieu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, par le Kohanim, ça veut dire par le Kohanim, et mort à la Kohanim, c'est seulement par le Kohanim, mais ça veut dire aussi, élève le Kohen, donne-lui son élévation. Un Kohen doit être élevé. Un homme, un Kohen, c'est pas comme tout le Ham Israël. Le peuple des Kohanim n'est pas un peuple comme tous les autres. C'est le Ham Israël, mais c'est une partie élevée du peuple d'Israël. Comme vous savez qu'il y a le Kohen, le Lévi et le Israël. Comme dans la montée à la Torah, on fait d'abord monter le Kohen, ensuite on fait monter le Lévi, et ensuite on fait monter Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Veki dashto, ki et lechem elohecha ou makriv, kadosh yelach. La Torah nous a ordonné de sanctifier le Kohen. Pas le sanctifier dans le sens qu'il doit être kadosh, parce qu'il est déjà, du fait qu'il fait partie des descendants de Aaron, donc il est déjà kadosh, il est saint. Mais il y a une de le sanctifier, de lui donner du kavod. Il y a une de donner au kavod au Kohen. Quel est le kavod? La Gemara nous dit que lorsqu'il est à table avec toi, tu dois lui donner le premier à manger. Lorsqu'il est à la synagogue avec toi, tu dois le faire monter en premier au Sefer Torah. Tu dois lui donner ce kavod. Pourquoi? Pourquoi la Torah nous a demandé une chose pareille? Lorsqu'un Kohen il comprend son importance, quand un Kohen il comprend quelle importance qu'il a, quand un homme il connaît son importance, alors il fait attention à ses gestes. Pourquoi? Parce que toute la kapara du Ham Israël, tout le pardon du Ham Israël, passe par le Kohen qui est makriv des korbanot, qui sanctifiait, qui amenait des sacrifices au Beth Amikdash. Si le Kohen était impur, il ne pouvait pas amener des korbanot. Donc s'il n'y a pas de kapara pour le Ham, s'il n'y a pas de pardon pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël restera avec ses péchés, et la Shrina s'en ira du peuple. C'est pour ça que il a dit à Moshe Rabbeinu, et mort et la Kohanim, par le Kohanim. C'est quoi par le Kohanim? Donne-leur de l'importance. Et mort, ve'Hashem emirecha ayom le'am. Dieu il vous a fait aujourd'hui en peuple. D'où l'importance de donner ce kavod au Kohen. Entre parenthèses, c'est pas seulement l'importance du Kohen, il y a marqué aussi Talmid Chacham Mamzer, mieux qu'un Kohen à Ma'aretz. Ça veut dire qu'on a une mitzvah d'honorer un Talmid Chacham. Quelqu'un qui est érudit en Torah, on a une mitzvah de lui donner ce kavod. Pourquoi on doit lui donner ce kavod? Parce que le Ham Israël, sans les Talmidei Chachamim, ne peuvent pas exister. Il n'y a pas de Ham Israël. La Torah, c'est ça qui donne la vie au Ham Israël, la vitalité. Et qui transmet la Torah au Ham Israël? C'est les Talmidei Chachamim. Les gens qui étudient la Torah, les érudits de la Torah. Bien qu'ils ne semblent pas énormément, qu'ils n'ont pas une allure très extraordinaire des fois. Mais il faut savoir une chose, que le Ham Israël tient grâce à la Torah. Ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir, parce qu'on vit une époque un peu en ce moment, que, surtout en Israël en ce moment, toutes les histoires qui se passent avec les yeshivot et les kolélim, et on voudrait prendre des bachor yeshivot à l'armée. Il faut savoir que ça, c'est pas le Retzon Hashem, c'est pas la volonté de Dieu. Le Retzon Hashem, c'est qu'un Talmid Chacham doit avoir sa place dans le Ham Israël autant qu'un homme riche qu'il faut honorer pour sa richesse, parce que c'est quelqu'un par lequel la richesse qu'un homme, quand quelqu'un il aide le Ham Israël, il donne des dons à Israël, il donne des dons pour faire que la Torah existe, pour que la Médina elle existe. Il y a des gens qui donnent des dons pour l'armée d'Israël. De la même manière qu'on comprend l'importance d'honorer un homme qui est financièrement bien placé, parce que c'est quelqu'un que grâce à lui, il permet de pouvoir faire avancer des recherches médicales, de faire avancer des gens qui sont pauvres, et ainsi de suite. De la même manière, un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, il faut savoir que le monde, un des piliers du monde sur lequel le monde repose, c'est la Torah. C'est la Torah Akdosha. Lorsqu'il y a des Talmidei Chachamim qui étudient dans les yeshivot, des enfants qu'on fait grandir dans l'Akdosha, qu'on fait grandir dans la sainteté, afin de les amener à être Talmid Chacham, à être les futurs cadres du Ham Israël, ce kavod qu'on leur donne, ça leur donne cette importance de comprendre qu'ils ont une importance aux yeux du peuple. La même chose nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Et je vous lis le texte du Ohr HaChaim HaKadosh. Vayomer Hashem el Moshe, et mort el HaKohanim, ve'umro et mort lachon ma'ala. Comme je vous ai expliqué. Et pourquoi cette ma'ala? Ou mahi ma'ala. Et c'est quoi cette ma'ala? Comment est-ce qu'on va leur donner cette ma'ala, cette grandeur au Kohanim? En leur disant comme ça: les nefesh lo itama be'amav.
vous n'avez pas de droit de vous impurifier avec des morts. Pourquoi? Il dit au Rahim Akadosh. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu. She'en nahe la yotze venichnas lefanai listakel be'emet. Le Rahim ramène un Midrash Rabbah. C'est en parachat est mort. Pourquoi un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à un mort? Pourquoi le Akadosh Baruch Hu dit Moshe Rabbeinu? Parce que ce n'est pas correct que quelqu'un, un Kohen, qui rentre et qui sort dans le Beth Amikdash, que sa deuxième maison c'est le Beth Amikdash. Il rentre faire des Kohanim, il rentre faire des Korbanot. Le Kohen Gadol rentre dans un endroit le plus saint du monde, que personne n'a le droit de rentrer. Alors il dit le Midrash, c'est pas correct qu'un Kohen, qui est là pour servir à Akadosh Baruch Hu, et donc pour amener le pardon du Ham Israël, c'est pas correct qu'un Kohen regarde un visage d'un mort. Vous savez, l'impureté d'un mort, quelqu'un qui est mort, c'est une impureté. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'a plus de vitalité, n'a plus quelque chose qui lui donne la chayout. Tout le kavod d'un homme, tant qu'un homme vit, il a un kavod. Cette vitalité, c'est ça qui lui donne sa chayout. Cette vitalité, c'est ça qui lui donne son côté, qu'on le respecte. À partir d'un homme n'a plus cette vitalité, donc il a perdu son kavod. Cette neshama qui le faisait vivre, cette neshama divine qui lui donnait la vie, est partie de lui. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, ce mort-là, il a perdu son visage divin. S'il a perdu son visage divin, alors c'est important que jamais nos yeux regardent des choses qui n'ont pas de divinité dedans. À plus forte raison, et ça c'est une petite parenthèse qu'on ouvre encore, à plus forte raison qu'on doit faire avec nos yeux, on doit faire attention, ne pas regarder des choses qui sont interdites, des choses qui ne sont pas correctes. Surtout dans les endroits où, bien sûr, des endroits qui ont un peu d'impureté, sur des plages, des télévisions, des films qui ne sont pas corrects. Pourquoi? Parce qu'on fait partie des descendants, on fait partie des représentants de Dieu sur terre. Et si on veut garder ce côté important, si on veut garder cette importance du Ham Israël, si on veut garder la grandeur du Ham Israël, ça passe par la Kedusha, ça passe par les yeux. C'est pas le sujet du jour aujourd'hui, on en parlera une autre fois si tu veux. C'est pas la première fois que le Roi Chaim parle de ça, mais les yeux d'un homme, le regard d'un homme, là où il met ses yeux, là-bas il se trouve, et là-bas, effectivement, il garde sa sainteté. Si un homme se laisse emporter par ses yeux, il perd sa sainteté. Et automatiquement, petit à petit, on le voit descendre, petit à petit de Madriga, jusqu'à ce qu'il oublie même à faire la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que sa neshama, comme on verra dans le passage bête, sa neshama pashut ne peut plus éclairer. Pourquoi? Parce que l'impureté est quelque chose qui écarte qui écarte l'homme de son créateur. C'est pour ça Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, dis aux Kohanim qui ne s'impurifie pas par un mort. Pourquoi? Parce que c'est pas correct qu'un Kohen qui rentre au Beth Amikdash, qui va rentrer et sortir devant Akadosh Baruch Hu, qui va nous amener le pardon, c'est pas correct que cet homme-là va regarder le visage d'un mort, comme on a expliqué, l'impureté d'un mort. Et le passouk continue, le passouk chet, continuons par la suite. Veki dashto, qui est lechem elohecha ou makriv, kadosh yela, ki kadosh ani Hashem mekadishrem. Vous le sanctifiez parce que le pain divin, il mange. Ça veut dire, il y a un lien de sanctifier le Kohen, comme on vient d'expliquer avant. Pourquoi on doit le sanctifier? Parce qu'il est makriv, comment on appelle ça? Il sacrifie les sacrifices et il mange le pain divin parce que, comme vous savez, qu'il y a des parties du Kohen, il y a des choses que le Kohen a le droit de manger. Il y a une partie que l'on consomme sur le Misbéar et une partie qui appartient au Kohen. Il y a une partie qu'on donne au Kohen. Donc, cette kedusha que le Kohen il a, on doit faire attention que toujours le sanctifier. À un tel point, le Rahim nous ramène la halakha du Rambam, qui nous dit que le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier, mais on n'a pas le droit, nous aussi, d'impurifier un Kohen. Si par exemple on sait qu'il y a un mort quelque part, on sait que par exemple il y a un endroit où il y a un cimetière, on a une mitzvah de dire au Kohen ne rentre pas ici. C'est un endroit qui est impur. On doit l'avertir. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit de l'impurifier. On n'a pas le droit de lui entraîner cette impurification. Et la Havera, elle est aussi bien pour le Kohen qui s'impurifie, que même pour celui qui le rend impur,
Et ça, c'est les deux psukim qu'on vient d'étudier maintenant. On se retrouve dans quelques instants pour le passouk maintenant qui va nous demander quelques minutes de concentration. Le passouk sur le Perek Kaf Bet, passouk Yud, c'est le Perek 22 et le verset 10. On y arrive tout de suite. Je vous rejoins dans quelques minutes.